Les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, on n'est pas dans le décor habituel. On va essayer de faire abstraction. Je suis en déplacement, donc compliqué de vous faire une vidéo de qualité. Je m'en excuse. Mais voilà, on est toujours là. On essaye d'être toujours présent. Aujourd'hui les gars, on va parler rumeurs, mercato, on va parler un peu actualité Barcelone. Vous l'avez vu depuis quelques jours, on a Bernardo Silva qui est en train d'enfler du côté du Barça. On a eu Lamine Yamal pour le PSG, etc. On a eu Joshua Kimmich, on a Douglas Luiz, Guimarães, Iñaki Williams. On va essayer de répondre un petit peu à tout ça. Je vais vous donner mon point de vue. Je vais sélectionner deux joueurs parmi tout ce qui a été dit, c'est-à-dire toutes les rumeurs. Un attaquant et un numéro 6, vous vous en doutez bien. C'est parti les gars. Donc, rumeurs très intense ces derniers temps, ces derniers jours. Bernardo Silva qui se rapproche de plus en plus du Barça, mais le Barça n'en fait pas sa priorité, et moi pareil. C'est-à-dire que moi, peut-être début de saison, je vous aurais dit oui, Bernardo Silva on va chercher, il vient de gagner la Champions League, etc. Grosse saison. Il fait une moins bonne saison quand même cette année. Il y a de l'âge qui commence aussi à arriver. Dans le cycle de City, ça reste un joueur quand même assez important, de noyau dur. Mais est-ce que le Barça a réellement besoin de Bernardo Silva? C'est-à-dire, c'est un joueur technique qui va rentrer dans l'axe, qui va être au cœur du jeu, qui va faire des passes comme on a par exemple un Pedri. C'est un peu le même style en fait que les Pedri, que les De Jong, etc. C'est des joueurs d'axe en fait qui rentrent dans l'axe, qui prennent pas beaucoup le côté, le couloir, j'ai envie de dire. Et donc je me pencherai plus peut-être, si on parle du poste offensif, et c'est le premier joueur que je sélectionne, vers Williams. Pourquoi? Parce que déjà ce sera plus jeune que Bernardo Silva, ça c'est une certitude. Au niveau du prix, ce sera certainement kiff-kiff, c'est-à-dire que je vois pas Bernardo Silva coûter plus cher qu'un Iñaki Williams, et je vois pas, pareil, un Iñaki Williams coûter plus cher qu'un Bernardo Silva. En termes d'expérience, Bernardo Silva est largement au-dessus. Mais moi, je parlerai quand même en tant que footeux comme ça. Si je parle tactique, j'aimerais plus voir un Iñaki Williams sur le côté. C'est-à-dire qu'on aura Yamal à droite qui va prendre son côté, qui va prendre son couloir, qui va rentrer intérieur, qui va parfois déborder côté. Et j'aimerais pareil en fait de l'autre côté pour le déséquilibre et éviter qu'un joueur comme les Joao Félix, comme les Rafinha rentre encore dans l'axe. Ça fait de la densité et on n'écarte pas assez le jeu, on n'écarte pas assez le bloc adverse. Donc même sur le plan tactique et même sur le plan technique, c'est un joueur exceptionnel qui fait une très grosse saison à Bilbao. Cette saison en tout cas, il est en train de prouver énormément de choses. Donc je me pencherai plus vers un Iñaki Williams qui apportera sa touche technique, son efficacité, parce que c'est quand même un joueur qui est assez efficace, son explosivité. On verra bien sûr l'Euro qu'il va faire, s'il est sélectionné avec l'Espagne, s'il va jouer. On analysera tout ça de toute façon pendant la trêve internationale. Mais si je devrais parler peut-être un petit peu plus tactique, ce qui correspond à l'ADN Barcelone, j'aimerais revoir un joueur percutant sur le côté comme on avait à l'époque avec les Neymar, etc. Oui, Bernardo Silva connaît le jeu de position, sera un élément très important s'il est au Barça dans le jeu, dans la conservation. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit le joueur idéal en fait pour le Barça. Bien sûr que s'il vient, il va apporter, bien sûr que il va être important et que moi je serai quand même content parce que c'est un excellent joueur. Mais si on devrait avoir le choix sur le plan tactique et même sur sur les années prochaines en fait qui va arriver, je dirais quand même que Iñaki Williams c'est un meilleur choix. Donc ça c'est le premier choix, en tout cas offensif, ce sera Iñaki Williams. Le poste de numéro 6 maintenant, intéressant. Moi j'ai fait une vidéo avec les analyses d'Abdel sur ma chaîne, je vous invite à aller la voir, où j'ai proposé le 6 idéal pour le Barça. Pour moi, ça reste Bryan Cristante de l'AS Rome, mais il n'est pas dans les joueurs proposés dans cette vidéo et dans les rumeurs, parce que voilà, ça reste que un avis à moi. Hein, c'est moi qui ai proposé le joueur. Moi, j'avais vu Cristante qui aurait pu vraiment être intéressant dans un point de fixation, etc. Devant la défense, aurait pu être intéressant, mais on a quand même d'autres beaux noms. On a Joshua Kimmich du Bayern de Munich, c'est le choix le plus idéal, ou celui qui correspond le plus en tout cas au Barça ces derniers temps. Et quand on parle de Kimmich, on le ramène au Barça. On a aussi Onana, je crois, c'est si je me trompe pas de Everton, très fort Onana aussi, mais j'ai pas l'impression qu'il vaut réellement ce que Everton demande, et je sais pas si c'est le joueur qui sera vraiment indispensable au Barça. On a Bruno Guimarães de Newcastle, il fait une bonne saison, surtout en Ligue des Champions, on a vu l'apport en tout cas qu'il avait. Maintenant, est-ce que lui aussi, ça va être un choix important et décisif pour le Barça? J'en suis pas convaincu. Et on a aussi de l'autre côté Douglas Luiz de Aston Villa, 4e en Première Ligue. Il fait une très grosse saison, très bon, un peu le style de Joshua Kimmich. Donc voilà, les 4 joueurs proposés, en tout cas les 4 joueurs qui reviennent en tout cas ces derniers temps sur le marché du Barça. Je vais en sélectionner 2 et on va décortiquer ça. Donc moi j'enlève déjà Onana parce que le prix est beaucoup trop cher. Everton demande une grosse somme, ils sont endettés en plus parce que ils ont construit un stade, ils sont pas excellents en Première Ligue, donc bref, ils demandent quand même une somme assez colossale. Et j'enlève aussi Bruno Guimarães qui pour moi est un joueur quand même assez offensif, qui peut se projeter, qui peut être intéressant sur les phases offensives, et c'est pas un pur 6, ou en tout cas c'est pas
quand je le vois jouer, j'ai pas l'impression que ce soit le 6 qui va correspondre au Barça. C'est des joueurs comme ça qu'on a, comme les De Jong, les Pedri, etc. Ça se ressemble un peu, même Gavi, voilà, Gavi, Guimarães, on pourrait faire un petit parallèle. Donc pour moi, Guimarães, c'est pas nécessaire et surtout qu'il va coûter quand même extrêmement cher. Donc je me pencherai plus vers un Douglas Luiz qui est dans un club de seconde zone, c'est-à-dire un club comme Aston Villa, c'est pas Chelsea, c'est pas Liverpool, c'est pas le Bayern de Munich, donc c'est un club quand même qui est en construction, un club outsider, j'ai envie de dire. Alors oui, c'est un très bon club qui fait de très belles choses, mais voilà, en manquant de pas de respect à Aston Villa, c'est pas un club gigantesque, ou en tout cas c'est pas les mêmes attentes qu'au Barça, si je devrais résumer comme ça. Donc le prix sera beaucoup plus abordable, je pense. Alors voilà, faut pas s'attendre à 20 millions, 25 millions d'euros, mais ce sera, je pense, dans les alentours de 40, 50 millions d'euros, ça peut être intéressant. Et de l'autre côté, on a aussi un Joshua Kimmich qui, pour moi, je sélectionne aussi. Si on devrait peut-être aller choisir entre ces deux-là, sélectionner en tout cas, faire un choix, voilà, ce sera entre ces deux-là et pas entre d'autres. Maintenant, mon choix personnel, et ça reste un avis purement personnel, je pencherai plus quand même vers un Joshua Kimmich. Pourquoi? Je m'explique, parce que c'est un joueur qui connaît la qualité d'être dans un grand club, qui connaît les attentes. Le Bayern de Munich, c'est un club qui a des attentes, qui veut tout gagner comme le Barça. En fait, c'est exactement les mêmes attentes. Donc, je me pencherai plus vers ce côté un petit peu expérience et ce côté un peu foufou aussi de Kimmich, c'est-à-dire récupération de balles assez fort, caractère très fort. Voilà, on le sait. Ça correspondrait, je pense, un petit peu plus à l'ADN Barcelone et aussi dans le plan tactique, je trouve qu'il correspondrait mieux à un Guimarães, etc. Kimmich, je le choisis aussi par rapport, comme j'ai dit, à sa palette tactique, c'est-à-dire que il a travaillé avec Guardiola, c'était le chouchou de Guardiola, il a travaillé quand même avec des gros coachs, il connaît voilà, le plan tactique, ce que ça représente. Et en numéro 6, c'est un joueur qui peut tenir l'équilibre du Barça. Et moi, j'ai pas envie de voir un numéro 6 qui se projette à chaque fois comme on a actuellement. Quand De Jong joue en 6, il se projette beaucoup. J'ai envie de voir un 6 devant la défense et Kimmich remplira ce rôle à merveille. Il pourra écarter le jeu, orienter le jeu, organiser le jeu et surtout maintenir l'équilibre entre la défense, le milieu et l'attaque, parce que lui ce sera voilà le joueur devant la défense qui pourra qui harcèlera les milieux de terrain, qui aura un fort caractère aussi. C'est important quand tu veux te relever dans un grand club, c'est important d'avoir des joueurs de caractère, et surtout tactiquement et techniquement c'est un joueur vraiment au-dessus de la moyenne qui peut faire des merveilles et peut régaler. Donc transversal, ces belles passes qu'il trouve dans les interlignes, ces frappes de loin aussi qui sont très intéressantes. Voilà, il a vraiment un gros bagage, et Kimmich serait le choix le plus juste et le plus judicieux, qui collerait plus au Barça, ou en tout cas ce que le Barça veut devenir. Non, est-ce que le Barça veut Kimmich? Est-ce que le Barça veut quelqu'un d'autre? J'en sais rien, on verra très bien comment l'Euro va se passer, comment les prix vont voilà s'annoncer, le prix, le salaire, etc. On aura le temps de discuter de tout ça. En tout cas, dès qu'on aura un peu plus d'informations sur le numéro 6, parce que je pense que le Barça va recruter un 6 et aussi un attaquant, parce qu'il va y avoir des ventes, on ferait une vidéo spéciale là-dessus. Donc voilà. Bref les gars, merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo. Prenez énormément soin de vous et de votre famille. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, le choix idéal. Je vous lirai. Ciao, ciao.